Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet très sérieux et très important pour moi qui sont les produits laitiers. Les produits laitiers, c'est un sujet qui traite de beaucoup de mensonges, de beaucoup de propagande. On se rend compte qu'on peut faire beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de business sous le prétexte de la santé et qu'on peut faire aussi souffrir des animaux. Je vais aussi en parler mais pas trop en profondeur. Et il y a aussi beaucoup d'idées reçues par rapport au lait, du coup je vais vous parler de tout ça. Restez bien attentifs parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Vous allez vous rendre compte que vous êtes tous un peu manipulés. Alors la première idée reçue qu'on peut avoir, c'est que les vaches produisent du lait constamment, alors que c'est totalement faux. Les vaches sont des mammifères comme vous et moi, ce qui fait qu'elles produisent du lait quand elles sont fécondées et dans le but en fait de nourrir leur enfant tout simplement. Les vaches laitières sont donc inséminées artificiellement pour finalement donner naissance à un veau qui leur sera retiré dans les 24 heures qui suivra sa naissance, après lesquelles on va tout simplement l'engraisser pendant quelques mois pour finalement le donner à la boucherie. A savoir que 40% de la viande bovine vient de la production laitière, ce qui signifie que si vous êtes végétarien et que vous consommez des produits laitiers, vous financez justement cette production laitière et donc vous financez la boucherie tout simplement parce qu'ils collaborent. Au niveau des conditions de vie des vaches, on peut parler du fait qu'elles sont enfermées dans des box dans lesquelles elles ne feront jamais le tour d'elles-mêmes de leur vie. On peut aussi dire qu'elles ont très rarement accès au pâturage, mais tout dépend des élevages et des exploitations. C'est quelque chose qui n'est pas trop réglementé, mais en tant que tel, ça reste pas une vie dans la mesure où elles sont traites même durant leur période de gestation. Ce traitement engendre évidemment des souffrances psychologiques dans la mesure où on arrache un enfant à sa maman et forcément la vache qui est un être sensible va en souffrir, le veau lui-même n'aura pas de repère et va en souffrir et elle va aussi ressentir beaucoup de stress dû à l'enfermement, dû au fait qu'elle ne puisse pas sortir, qu'elle entende la souffrance des autres vaches à qui on a arraché leurs enfants et qui se plaignent, qui meuglent, qui parfois essayent de sortir de force de leur box. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de lait sans souffrance. Le lait est tout simplement la conséquence du meurtre du veau auquel il était destiné, ce qui signifie qu'à chaque fois que vous mangez ou consommez de quelconque façon un produit laitier, c'est tout simplement du lait qui n'a pas été donné à un veau qui est mort. Les vaches laitières produisent du lait 10 mois sur 12 et au bout de 3 ans environ, elles ne sont plus rentables, donc elles ont entre-temps fait 1 à 2 veulages dans la mesure où elles ne peuvent veuler, donc avoir un veau qu'à partir de 2 ans. À partir de 3 ans, elles ne sont plus rentables et on les envoie à la boucherie, sachant qu'une vache peut vivre 20 ans normalement. Cette exploitation intensive va entraîner des maladies et des infections chez les vaches, ce qui va entraîner le fait qu'il y ait du sang et du pus dans le lait qu'on consomme. Pour soigner les vaches, on va leur donner des antibiotiques et tout ça évidemment, ça passe dans le lait que tu vas boire. Partout on nous encourage à boire du lait en nous disant que c'est plein de calcium, que c'est bon pour les os. Je vais briser ce mythe tout de suite dans la mesure où le lait n'est pas bon pour tes os ni pour ta santé en général. C'est vérifiable très facilement parce qu'on remarque qu'il y a le taux le plus haut d'ostéoporose dans les pays qui consomment le plus de lait, c'est-à-dire les pays scandinaves et les USA, on n'est pas loin derrière d'ailleurs. Alors que dans les pays où le lait n'est pas du tout ancré dans la coutume, c'est-à-dire les pays asiatiques, il y a un taux d'ostéoporose absolument ridicule qui est de 0,4%. Le lait peut aussi contribuer à des brûlures d'estomac, des ballonnements, il a des conséquences néfastes sur la peau comme de l'acné et de l'eczéma. Il favorise aussi le cancer de la prostate à cause de l'hormone IGF-1 qui est un facteur de croissance ressemblant à l'insuline de type 1. Si le lait n'est pas bon pour la santé et que l'on incite quand même à le consommer, c'est pour des raisons de conflit d'intérêts. C'est-à-dire que les nutritionnistes ne sont pas neutres et sont très souvent partenaires de lobbies, c'est-à-dire d'entreprises agroalimentaires, ce qui fait que leurs recommandations sont forcément orientées. Parmi eux, on peut citer Jean-Michel Cohen qui est un nutritionniste très médiatisé, très opposé à l'idée que le lait est mauvais pour la santé et très opposé au mode de vie vegan en général et qui travaille pour Danone. Aussi le directeur du PNNS, c'est-à-dire le Programme National Nutrition et Santé ou Manger Bouger,
lui-même est partenaire de Danone, Yoplait, Candia et Nestlé. J'ai en ma possession un document qui vient du PNNS et qui vante évidemment les mérites du lait et qui est d'ailleurs approuvé par l'INPES et le ministère de la Santé, ce qui signifie que l'État lui-même approuve un document qui est clairement orienté vu que le directeur du PNNS lui-même est associé à Danone, Yoplait, Candia et Nestlé. Toujours par rapport au programme national nutrition santé, il nous recommande de manger 900 à 1000 mg de calcium par jour alors que l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, ne recommande d'en consommer que 400 à 500 par jour. C'est-à-dire qu'en France, on nous incite à en consommer le double. Ça témoigne bien du fait qu'en France, il y a une réelle propagande pour l'industrie laitière parce que souvent le mot calcium est associé au mot lait et qu'on veut vraiment nous pousser au maximum à consommer des produits laitiers. En plus de ça, on retrouve du calcium dans beaucoup d'autres aliments qui sont plus sains parce qu'ils ne contiennent ni gras ni sel contrairement au lait. Aussi, l'industrie laitière elle-même reconnaît qu'il y a autant de calcium dans le lait que dans certaines eaux minérales, ce que je trouve assez ironique dans le fond. Bien que le lait reste riche en calcium, 70% de ce calcium n'est pas assimilé car on a besoin de vitamine D pour assimiler ce calcium et qu'il se fixe sur les os. Or, la France est particulièrement carencée en vitamine D. On retrouve du calcium dans d'autres aliments et particulièrement des végétaux comme les légumes verts, particulièrement les brocolis, les épinards et les choux. On en retrouve aussi dans les oléagineux, dans les fruits secs, mais aussi dans le tofu. Ces aliments contiennent un peu moins de calcium que le lait, mais il est 2 fois mieux assimilé. L'enzyme qui permet de digérer le lactose s'appelle la lactase et la plupart des gens cessent d'en produire à l'âge adulte. De ce fait, 7 personnes sur 10 dans le monde sont intolérantes au lactose. On peut aussi ajouter que boire du lait n'est pas légitime dans la mesure où nous sommes sevrés et que nous sommes la seule espèce à continuer de consommer du lait en étant sevrés, c'est-à-dire à l'âge adulte, mais en plus de ça à consommer le lait d'un autre animal. Ce qui n'est pas du tout logique, c'est-à-dire que ce serait un non-sens quand même, mais ce serait quand même plus légitime de continuer à boire du lait maternel après notre sevrage plutôt que de boire le lait maternel d'un autre animal. Donc ça correspond même pas à notre espèce, ça correspond même pas à nos besoins. On peut aussi noter que l'industrie laitière est la première à boycotter le soja tout simplement parce qu'il lui fait concurrence et à pointer du doigt son effet perturbateur endocrinien alors que le lait lui-même est un perturbateur hormonal. Maintenant, libre à vous de continuer ou non à consommer des produits laitiers et je vous encourage à penser par vous-même, à douter de tout ce qu'on essaie de vous instruire, à douter même de cette vidéo, à aller chercher vos propres informations. À chaque fois que vous tombez sur une étude qui a été émise par tel ou tel nutritionniste, tel ou tel médecin, cherchez les partenaires de ce médecin-là pour voir si cette étude n'est pas orientée dans le fond et si c'est pas tout simplement une étude de propagande pour un certain produit. N'oubliez pas de commenter cette vidéo, de me dire ce que vous en pensez, de me dire si vous consommez des produits laitiers ou pas, à me laisser des pouces dans les airs si cette vidéo vous a plu et si ce type de vidéo vous intéresse. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, pensez par vous-même, informez-vous, cherchez votre propre information, buvez beaucoup d'eau et mangez plein de légumes.